Quel est le moyen d'atteindre la liberté financière accessoirement recours? Ok, le moyen d'atteindre la liberté financière, c'est tout d'abord vraiment de changer son état d'esprit. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que le problème de la liberté financière, c'est que beaucoup de personnes se disent il suffit de faire quelque chose, il suffit d'investir dans l'immobilier, il suffit d'investir en bourse, il suffit de faire du trading, il suffit de, je sais pas moi, d'investir dans des startups. Mais tout ça, c'est du vent. C'est-à-dire, la liberté financière, ça commence d'abord par là, l'état d'esprit. Est-ce que vous avez le bon état d'esprit ou pas? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai plein d'étudiants qui, en suivant la formation TKL LFA, aujourd'hui d'ailleurs, des témoignages magnifiques qui m'ont dit, dès que j'ai suivi ce module, j'ai investi, j'ai acheté des biens immobiliers et j'ai changé d'état d'esprit. Donc pour moi, la liberté financière, c'est d'abord l'état d'esprit. Si vous avez le même état d'esprit, vous ne réussirez pas, quels que soient vos investissements, parce que derrière, il faut être motivé. C'est-à-dire que pour devenir libre financièrement, il faut savoir pourquoi vous voulez le devenir, il faut être motivé. Et la motivation passe par l'état d'esprit. Il faut avoir le bon état d'esprit, premièrement. Deuxièmement, il faut connaître les différentes manières d'investir. Certains parmi vous, par exemple, la personne tout à l'heure qui m'a écrit, c'est un témoignage, c'est un TKLien, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, j'ai investi dans l'immobilier, je suis bricoleur, donc j'ai fait effectivement des travaux et j'ai déjà une bonne affaire, j'ai investi dans 2 appartements, j'ai fait les travaux et aujourd'hui j'ai un excédent. C'est-à-dire que le crédit est inférieur au loyer. Mais il avait un savoir-faire, il a trouvé une bonne opportunité, il a foncé. Donc, si vous êtes bricoleur, si vous trouvez de bonnes opportunités, voilà. Mais d'abord, et c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais d'abord, c'est ta formation qui m'a boosté. C'est-à-dire qu'au départ, je n'étais pas motivé, je ne voyais pas pourquoi. Il a dit, en lisant ta formation et en suivant ta formation, j'ai changé d'état d'esprit. Ben, c'est ça le truc. Ok, j'ai une société qui fait 50 millions de dollars, tu dis. Donc, une boîte qui fait 50 millions de dollars et tu veux vendre pour faire du trading. Moi, franchement, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément, comment dirais-je, le trading qui est la solution. Il faut que tu détermines ce que tu veux faire. Faut que tu vois ce que je veux dire? Le fait de me dire, ouais, je vends ma boîte pour faire du trading. Pour moi, c'est du vent. 50 000 dollars et tu veux faire du trading. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu te sens prêt à faire du trading? Est-ce que c'est ta passion? D'accord? C'est ça le truc. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Ensuite, LOL le Vantard, merci pour le compliment, c'est gentil. Que pensez-vous des penny stocks? Je pense qu'il y a beaucoup, c'est très dangereux les penny stocks, donc faites gaffe. C'est mon premier coaching loupé aujourd'hui. C'est dommage Yannick parce que c'était super aujourd'hui. Tami, que penses-tu de l'actuariat? Je pense que c'est bien pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Pour moi, bof. Je pense immigrer à Dubaï pour un travail simple en logistique. En même temps, je vais vous faire une visite. Ben, écoute, avec plaisir, mais là les prochains jours, je ne serai pas très dispo. Hein. Que peut-on devenir libre grâce au développement action? Tu peux devenir libre financièrement? Alors, il y a plein de personnes qui me disent, est-ce que je peux devenir libre financièrement en faisant... Non, en fait, encore une fois, vous n'avez rien compris. Désolé hein, d'être direct. C'est pas un métier, c'est pas un domaine qui va vous permettre de devenir libre financièrement. C'est comprendre la logique, comprendre la structure, comprendre le raisonnement. D'accord? Il faut partir du raisonnement suivant. C'est quoi la liberté financière? Déjà, comprenez ce qu'est la liberté financière. Pour moi, la liberté financière, c'est très simple. C'est le fait de se dire, je n'ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie. C'est ça la liberté financière, c'est la définition. Donc à partir de là, il y a des métiers qui vont vous permettre d'augmenter votre capital, d'augmenter ce que vous avez sur votre compte bancaire. Pourquoi c'est important? Parce que si vous avez un gros capital, eh bien l'avantage c'est que vous pourrez l'investir. Et si vous l'investissez, vous avez effectivement des revenus. Donc ils vont couvrir vos dépenses. La liberté financière, c'est ça. Donc est-ce que c'est un métier qui vous permettra? Non. Mais il y a certains métiers qui vont vous permettre de cartonner en termes de revenus. Après, ça ne veut pas dire que c'est bon, c'est fini. C'est comment je vais investir cet argent? Comment je vais le placer? D'accord? C'est ça la bonne question. Ok? Super, Michael, merci. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et ensuite, comment créer une entreprise à Dubaï à distance? On va créer un module parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous posent cette question. Je pense que Dubaï, c'est génial. Et on va créer effectivement quelque chose sur ça, sur comment créer sa boîte à Dubaï, etc.
Les meilleurs placements, quand pourrons-nous placer des brokers pour trader? J'espère bientôt, mais bon, il faut attendre un petit peu. Quelle trading formation est-elle adaptée pour les débutants? Oui, mais encore une fois, voilà, je pense que c'est le top, mais derrière, il y a du boulot. Être en couple serait antiproductif? Non, ça dépend avec qui vous êtes. Bonne question, hein? Est-ce qu'être en couple, c'est antiproductif? Si vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, c'est antiproductif. Si vous êtes sur quelqu'un qui partage les mêmes passions, qui a les mêmes envies que vous, qui est dans la même, comment dirais-je, logique, la même cohérence que vous, c'est génial, d'accord? Donc ça dépend avec qui vous êtes. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes avec la bonne personne et que ça colle bien et qu'elle partage les mêmes idées, magnifique. Si ce n'est pas le cas, évitez. On évite le couple si vous voulez devenir libre financièrement. On est d'accord? T'ami étant mineur, est-ce que je peux intégrer? Écoute, Nicolas, on a des mineurs au sein de TKLFA. Maintenant, c'est pas ça. Le truc, c'est est-ce que tu es vraiment motivé? Est-ce que tes parents sont OK? Et est-ce que, bien évidemment, ça rentre dans une logique, dans une cohérence? D'accord? Mais encore une fois, il faudra demander l'autorisation à tes parents et il faut qu'il y ait une logique. Il faut effectivement que derrière, ce soit cohérent. Il faudra nous motiver tout ça. Mais si c'est le cas, oui, nous, on a Thomas, il a 15 ans. Grâce à la TKL, effectivement, il a sauté 2 années. Il est motivé, il suit le programme TKLFA, c'est génial. Donc, encore une fois, ça dépend de votre potentiel. Moi, je n'ai pas de complexe par rapport à ça parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de 15 ans qui sont plus mûrs que des personnes de 30 ans. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Ensuite, merci Jean-Phi. Mehdi, tu parles du e-commerce? Oui, on en parle. Vas-tu créer ton école en real life avec des cours en auditoire? Écoute, on donne des stages de temps en temps et on est en train effectivement de faire des choses par rapport à ça. Mais voilà, pour l'instant, effectivement, on a des étudiants dans 47 pays, c'est magnifique. Est-ce que le trading est halal? Moi, je vais vous dire encore une fois, c'est un faux débat. D'accord? Il y a des personnes effectivement qui parlent de tout ça, qui insistent sur tout ça. Pour moi, c'est du vent. D'accord? Mais je le dis franchement, c'est du vent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, je ne peux pas emprunter parce que c'est interdit. Je ne peux pas faire ceci parce que ouais, à un certain moment, on ne peut rien faire. Donc à un certain moment, l'idée, elle est là. C'est beaucoup de personnes ne font rien parce qu'elles sont bloquées par des personnes qui leur racontent n'importe quoi. Moi, je n'ai pas toutes les réponses. Donc renseignez-vous et regardez effectivement les bonnes réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et je pense qu'effectivement, on va arrêter parce que là, on a fait quand même quasiment 1 heure, je pense. Tes vidéos, est-ce que tes formations sont valides avec le DIF? Non, parce qu'on est à Dubaï, mais par contre, on est reconnu par le gouvernement de Dubaï, par le ministère de l'Éducation, mais on n'a pas effectivement de DIF. Grâce à votre formation, je suis devenu 10 fois meilleur. Magnifique. Donc, c'est un Técanien qui dit, grâce à tes formations, je suis devenu 10 fois meilleur. Merci infiniment. Viens me voir à Palma de Majorque. Ben écoute, j'espère quand j'aurai le temps, mais avec grand plaisir. Faut-il aller dans une école dans le trading, puis sur ta formation? Ça, c'est quelque chose de perso, je ne peux pas y répondre. Excellent le pilier bourse, merci Youssouf, j'espère que tu es en forme. C'est clair, sa formation est trop top, merci Jean-Phi. Ok, le Forex, je ne suis pas contre le scalping sur le Forex. Mais ce que j'ai envie de dire sur le scalping sur Forex, c'est que les spreads sont importants. Sur les CFD, on a vu effectivement que c'était vraiment un scandale. Donc il faut faire gaffe par rapport à ça. Hein. J'ai déjà fait et j'ai déjà donné mon avis dans pas mal de vidéos. Ok? Ben, le pilier, là on est en train de faire mini-empire sur Internet. Hein. On est en train de parler de business. Pas de souci, Patricia. Est-ce que la formation inclut les produits numériques? Oui, elle inclut les produits numériques. Et l'idée, encore une fois, et je vais revenir rapidement sur mini-empire sur Internet. C'est quoi l'objectif et c'est quoi la philosophie de mini-empire sur Internet? C'est de dire la chose suivante. On est à un moment charnière dans l'histoire économique. D'accord? Il y a beaucoup d'emplois qui vont disparaître. Il y a beaucoup de secteurs qui vont être menacés. Mais on est également dans un domaine où les gens ont besoin de se former, ont besoin de recevoir du contenu de qualité, ont besoin effectivement d'apprendre des choses. Ils peuvent le faire de manière classique en allant dans des universités, dans des écoles de commerce, mais souvent on va payer énormément d'argent pour au final pas grand chose, ou alors on va payer de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on veut un job à la fin. Il y a Jack Welch, qui est l'ancien président de General Motors, si ma mémoire est bonne. Jack Welch qui a dit finalement les personnes qui vont suivre des cursus universitaires vont payer beaucoup d'argent.
mais à la fin, elles n'auront pas un retour sur investissement. Aux États-Unis, ça coûte des fortunes. Et il y a Altucher, qui est un blogueur très célèbre américain, qui a dit la chose suivante, qui a dit l'idée qui était de dire pour les millénials, pour les jeunes actuels, qui était de dire on fait 5 années d'études et on trouve un job, c'est mort. C'est mort. On est dans un nouveau monde. Donc aujourd'hui, dans ce nouveau monde, il faut créer son business. Il faut créer son mini-empire sur Internet. Et aux étudiants, tout à l'heure, je leur ai parlé de Brandon Burchard, c'est un Américain, qui avec sa boîte a formé 1 600 000 personnes. C'est-à-dire qu'il a formé plus que Harvard, plus que Stanford, plus que Yale. Il est capable de former plus que des universités. Donc on est dans un monde où la donne change radicalement. Nous-mêmes, on a des étudiants dans 47 pays de la planète. Donc justement, l'idée à travers cette formation, c'est de vous apprendre comment trouver des idées de business qui marchent, comment structurer son offre, comment vendre, comment effectivement développer un marketing, comment avoir une chaîne YouTube qui cartonne. Donc on va enseigner toutes ces dimensions et bien évidemment il y a une cohérence, d'accord? Mais le plan, on essaiera de le mettre. Mais voilà, c'est ça la logique de cette formation. C'est vraiment une formation de dingue. Il y a beaucoup d'étudiants qui la suivent, qui adorent. Donc voilà, c'est vraiment une grosse formation. J'espère avoir répondu à la question. Donc possible de trader avec mon argent et le partage des profits. Alors on va, et encore une fois c'est ça le truc, on est en train effectivement de bosser sur quelque chose comme ça, mais voilà, mais je ne le fais pas pour des particuliers. Je suis en prépa, j'ai peu de temps pour mes projets, désolé j'ai pas lu. Quels sont les meilleurs placements pour être rentier? Moi je vais te dire, alors Brice, c'est une très bonne question. Moi pour moi, si vous avez un job qui vous demande énormément de temps, le meilleur placement, c'est la bourse. Pourquoi? Parce que ça va vous demander très peu de temps. Si vous êtes bricoleur, si vous avez le temps de visiter pas mal de biens immobiliers, ben, l'immobilier, pour moi, c'est une deuxième option intéressante. Pourquoi c'est une deuxième option intéressante? Parce que vous avez le temps et qu'il y a l'effet de levier de l'emprunt. C'est-à-dire que vous allez emprunter pour acheter. Après, le problème, c'est que beaucoup de personnes, effectivement, font des erreurs, négocient mal, etc. Tout ça, c'est quelque chose effectivement sur lequel je vais revenir. Mais il ne faut pas perdre de vue son objectif. D'accord? La liberté financière, ce n'est pas forcément se dire il y a un pilier qui est meilleur qu'un autre. Ça dépend de vous. Et c'est pour ça que moi, je ne réponds pas à cette question en disant il y a un meilleur pilier. Non, non, tous sont bons. Et vous pouvez même les utiliser tous. Par exemple, moi, je suis dans l'immobilier, je suis dans la bourse, je suis dans le business. Donc, je travaille sur plusieurs piliers. D'accord? Et tous ces piliers, pour moi, sont extrêmement importants. Et tous ces piliers, effectivement, contribuent à la liberté financière. OK? C'est pas ce que dit Olivier Seban par rapport à l'immobilier, par rapport à la bourse. Alors, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, Olivier Seban, il dit ce qu'il veut. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire. Et il disait que l'immobilier, c'était bien et que la bourse, c'était mal. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, et je vais vraiment être direct par rapport à ça, si l'immobilier s'effondre, je vous parle à tout le monde, si l'immobilier s'effondre, qu'est-ce que vous faites? Je vous pose une question, hein. Si l'immobilier s'effondre, qu'est-ce que vous faites? Donc, il y a une personne qui vous a dit, il n'y a que l'immobilier, rien que l'immobilier, tous les autres piliers sont pourris. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez que dans les années 90, l'immobilier avait baissé. Hein? Donc, si on est dans la même logique, les personnes, et encore une fois, je suis hyper concret, hein, en Espagne, il y a beaucoup de personnes qui ont investi dans l'immobilier en Espagne. Est-ce que ces personnes ont gagné de l'argent? Est-ce que ces personnes n'ont pas perdu énormément d'argent? Je vous pose la question. Donc, encore une fois, j'ai rien contre Olivier, etc., que j'apprécie. Mais ce que j'ai envie de dire, il y a un principe en business qui est hyper simple. Ça s'appelle la diversification. Ça s'appelle la diversification. Si l'immobilier s'effondre et que j'ai tout misé sur l'immobilier, je suis un nul. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde ou pas? Donc, je ne suis pas libre financièrement parce que j'étais dépendant d'une seule et unique piste. Par contre, si j'ai de la bourse, si j'ai de l'immobilier, si j'ai des business, je diversifie. Donc, la meilleure manière de travailler pour quelqu'un, entre guillemets, libre financièrement, un minimum intelligent, c'est d'être diversifié. D'accord? Donc,
Encore une fois, ce n'est pas polémique. C'est juste, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Donc à un certain moment, la bourse, beaucoup de personnes n'investissent pas. Pourquoi elles n'investissent pas en bourse? Parce qu'elles ne connaissent pas. Parce qu'elles ne maîtrisent pas. Mais si elles avaient un peu de recul par rapport à la bourse, et si elles savaient que finalement la bourse, vous pouvez dégager quelque chose de super sympa, vous pouvez avoir une belle rentabilité et vous pouvez devenir libre financièrement grâce à la bourse. Et que vous êtes liquide, c'est-à-dire du jour au lendemain, je veux mon argent, je le récupère. Mais personne ne vous le dit. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes vont vous dire l'immobilier, l'immobilier. Le problème de l'immobilier, il est là. Est-ce que vous avez vu le nombre de formations sur l'immobilier? Est-ce que vous avez vu le nombre de formations sur la bourse? Il y a plein de formations sur l'immobilier, il y a très peu de formations sur la bourse. Ça vous donne déjà une idée. C'est qu'il y a une bulle. Et j'ai presque envie de dire, tous les gens qui sont investis, mais au maximum sur l'immobilier, s'il y a une merde, s'il y a un crack immobilier, ils sont dans la merde. Est-ce que vous vous rappelez de la crise des subprimes aux États-Unis? Tous les gens qui disaient l'immobilier, il va monter, ça va être génial, ça va être magnifique. Est-ce que vous vous en rappelez ou pas? Alors des gens vont dire, ouais, mais c'est pas la même chose, mais la France, c'est pas... Je suis désolé, hein. Les États-Unis, on a eu une crise. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien d'impossible. Une crise va vous atteindre au moment où vous y attendez le mieux. Est-ce qu'on est d'accord? Super. Donc, voilà, Lehman Brothers, la crise des subprimes, et beaucoup de personnes ont perdu gros et se disaient, ouais, l'immobilier, c'est génial, je vais gagner. Donc, encore une fois, il faut arrêter avec ces raisonnements à deux balles, d'accord? Qui consistent à dire, c'est comme la cour de récréation. Ouais, c'est moi le meilleur. Non, madame, j'ai rien fait. Non, maîtresse, c'est pas moi. Non, à un certain moment, il faut avoir un raisonnement, je dirais, rationnel. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Comment répartir son patrimoine? Comment investir? Comment éviter justement ces crises? Et ben moi, c'est ce que j'enseigne. Je ne dis pas, il y a une manière qui est excellente et les autres, c'est pourri. Je dis que la bourse, c'est bien et c'est même super bien. L'immobilier, c'est bien et c'est même super bien. Le millionnaire mindset, c'est important. Le business, c'est important. Après, c'est comment et quels sont les pièges et comment faire pour être au top. Point. OK? Super. Bon, quasiment 1 heure. J'espère que vous avez aimé ce YouTube Live, Facebook Live. Alors, j'étais plus avec YouTube parce que c'est 20 000 abonnés. Et j'espère que vous avez aimé ce YouTube Live. Je vous souhaite une excellente soirée, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Alors, LFA, on peut s'inscrire à LFA. Donc, si vous êtes intéressé par LFA, c'est maintenant. Parce que là, on a effectivement Mini Empire sur Internet. Ensuite, on a réussite personnelle. Et après, je ne sais pas. Je pense qu'effectivement, on va le relancer peut-être en septembre ou quelque chose comme ça. Je suis en train de me poser la question. Quel est ton livre de chevet? En fait, mon livre de chevet, c'est Kindle. Pourquoi c'est Kindle? Parce que j'ai des centaines de bouquins dans Kindle. Ok? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai des centaines de bouquins. Je n'ai pas un seul livre. Et j'essaie effectivement, j'ai plein d'informations. Pas de souci, Nicolas. Ben, de toutes les manières, il y aura une rediffusion par la suite. Je vois pas assez de likes là. Hein. Mettez des likes, les amis. Hein. Mettez un max de likes. Parfait. Ben, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine. Je vous souhaite également de ne pas trop s'exciter avec les élections. Hein. Je pense qu'on a compris le message. Le message, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est pas truc-muche machin qui va changer votre vie. D'accord? Et c'est qu'à un certain moment, il faut arrêter de se faire peur. Parce que là, on est en train de jouer à se faire peur et à se dire, ouais, mais c'est la guerre, ou c'est la guerre mondiale, ou c'est la fin. Non, non, je pense que peu importe qui sera élu, d'accord? Moi, pour moi, j'espère bien évidemment qu'il n'y aura pas de conflit. Mais ce que je veux dire, c'est que de toutes les manières, on n'y peut rien. Premièrement, ça ne va pas changer notre vie. Deuxièmement, on ne pourra pas influencer cela. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? C'est-à-dire, je ne pourrais pas dire, parce que je vais dire quelque chose, ça va changer la donne. Non, ça ne va rien changer ça va rien changer du tout. Et le fait que telle ou telle personne soit élue, ça ne va pas changer ma vie. Ça ne va pas changer votre vie. Voilà, votons pour nous. Votons pour nous. D'accord? Et liberté financière, votons pour TKL. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. On vote pour la TKL. Merci infiniment, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Et merci infiniment. À bientôt.